Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où j'aimerais vous montrer que parfois les études supérieures et la réalisation de ses rêves ne font pas bon ménage. Et pourquoi en être conscient peut vous permettre de faire les bons choix et de ne pas avoir de regrets dans votre vie. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Allez, c'est parti pour cet épisode et j'aimerais démarrer en vous posant une question. Est-ce que vous connaissez des personnes qui étaient les meilleures dans les études supérieures, qui faisaient partie des meilleures de leur promotion ? Et j'aimerais que vous vous demandiez ce qu'elles font aujourd'hui, ce qu'elles font maintenant. Et pourquoi je vous pose cette question, c'est que on se rend compte que dans l'immense majorité, les personnes qui ont ce profil-là, elles vont être énormément à travailler dans une entreprise, dans un établissement, mais pour quelqu'un d'autre et pas à leur compte, voire pour l'école ou l'université en question dans laquelle elles ont fait leurs études. Voilà, et finalement, pourquoi par rapport à des personnes qui n'ont pas excellé dans leurs études, ces personnes se retrouvent dans cette position-là ? Qui n'est pas forcément critiquable, attention, hein, mais pourquoi est-ce qu'on retrouve si peu de ces personnes à leur compte avec leur propre entreprise ? Et finalement, on en vient à se demander si c'est vraiment leur désir ou pas du tout. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Et en fait, on se rend compte, si on y réfléchit un petit peu, c'est que avoir les meilleures notes et réussir à se créer finalement le plus beau CV, ça implique qu'il y a un prix à payer. Et c'est celui de passer beaucoup plus de temps à apprendre, à travailler, à avoir une vie sociale qui peut être réduite à quasiment rien pendant des années. Et souvent, alors un petit peu moins en France, mais à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir se payer les études, les meilleures études possibles pour atteindre certains types de postes que l'on s'est fixés. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez des amis qui ont fait médecine, qui est un type d'études qui requiert quand même beaucoup d'investissement à tous les niveaux. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont fait et réussi médecine, qui sont aujourd'hui entrepreneurs à leur compte, en dehors d'être médecin de façon classique? Bien, ils sont souvent très très rares. Et pourquoi ? Parce que ça demande beaucoup de courage de passer par-dessus le prix que l'on a payé pour réussir ses études. Alors ça existe, hein, bien sûr. J'ai justement ma femme qui me donnait un exemple hier d'une personne qu'elle suit sur les réseaux sociaux. Et cette personne était vétérinaire, donc un poste ou un métier qui est extrêmement prisé. Eh bien, elle s'est reconvertie et a fait un CAP en pâtisserie. Mais est-ce que vous imaginez le courage qu'il faut pour faire ça par rapport au jugement des autres ou même par rapport à soi, par rapport à l'investissement en temps et en argent que cette personne a dû faire ? Donc, parce que oui, la création de ce CV parfait, ça offre évidemment des opportunités, donc notamment auprès des grandes entreprises qui vont chasser très rapidement ces personnes-là. Et faire une croix sur ces postes, sur ces bons salaires, revient finalement quasiment à avoir une perte totale de tout l'investissement, tout le prix qui a été payé pour réussir ces études-là. Et surtout quand on voit le risque et l'incertitude de l'entrepreneuriat, voilà, quand on voit les chiffres d'échecs
quand on monte une entreprise très peu d'années après leur lancement, effectivement, on se dit que est-ce que le risque en vaut la chandelle ? Et pour ces personnes-là, évidemment, la grande majorité se disent que ce risque n'a pas l'air de valoir le coup du tout. Et le souci, c'est que si leur métier, leur domaine qui a été si chèrement acquis ne leur plaît pas ou ne les passionne pas, ou ne participe pas tout simplement à la réalisation de leur futur rêve, puisqu'évidemment, en prenant de l'âge, de l'expérience, bien, il y a certains points de vue qui peuvent changer et finalement, certains postes qui paraissaient très attrayants quand on était jeune peuvent devenir tout à fait inintéressants quelques années après. Et du coup, ça peut donner beaucoup de regrets qui arriveront un jour ou l'autre, de regrets à se demander, tiens, et si j'avais changé, si j'avais osé faire le pas pour changer et aller plutôt vers mes rêves. Et c'est la citation de Tony Gaskin que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui dit « Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. » Et c'est vrai, malheureusement, si on fait quelque chose qui ne participe pas à ses propres rêves, finalement, on va faire autre chose un petit peu par défaut et on va donner notre temps à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas du tout un problème, c'est quelque chose qui va les rendre heureux, elles vont être dans un domaine qui leur plaît et sur un modèle qui leur plaît aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vont avoir des regrets. Quand on voit que 80% des personnes font un métier, un travail qui ne leur plaît pas, et c'est là où on se dit qu'il y a un souci dans l'orientation et notamment au niveau des études et de ce prix à payer qui doit constituer un blocage énorme chez beaucoup de personnes et de familles. Parce que oui, la famille doit constituer aussi un frein, un biais pour maintenir ce blocage en place. Je pense à la personne qui a fait vétérinaire, sa famille a dû se demander, mais ça va pas ou quoi ? Tu fais un CAP pâtisserie à la place de continuer ton métier de vétérinaire. Vous imaginez la pression et le courage qu'il faut pour passer ça ? Moi, je suis hyper admiratif de cette personne. Alors, évidemment, je ne dis pas non plus du tout qu'il faut abandonner les études supérieures parce qu'elles ne sont pas importantes ou pas adaptées. C'est pas vraiment, c'est pas ce que l'on va étudier qui est important, mais c'est plutôt l'expérience que ça offre qui peut être hyper intéressante. Et simplement d'avoir cette idée de blocage, de prix à payer en tête peut faire voir les choses un petit peu différemment et être prêt si jamais les choses ne se passent pas comme on les avait imaginées. C'est simplement avoir les choses en tête, mais il faut surtout pas se dire de ne plus faire d'études supérieures. S'il y a un domaine qui intéresse et qu'on veut poursuivre, bien sûr, il faut le faire avec l'investissement dont on a envie, parce que ça offre une expérience incroyable. Mais il y a simplement à avoir ce blocage en tête pour ne pas tomber dans le piège et regretter plus tard dans sa vie de ne pas aller vers ses rêves finalement et de rester dans le job qui fait bien et rester confortablement là-dedans, mais avoir des regrets plus tard. Et à l'inverse, vous avez peut-être des exemples autour de vous de personnes qui n'ont pas du tout excellé justement dans leurs études, voire le contraire, mais qui s'en sont sortis et qui ont dû se concentrer sur des aptitudes, des compétences que les études n'apprennent pas. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le choix, donc ils se sont battus, ils se sont développés différemment et ils arrivent à se développer même quand les choses se passent mal. Et ça, c'est aussi intéressant et il y a aussi une leçon à tirer là-dessus parce que il faut se demander, voilà, chacun d'entre nous, est-ce que vous pourriez rebondir, vous battre si tout se passait mal dans votre vie ? Et c'est pas forcément évident de répondre à cette question. Moi, c'est vrai que j'étais persuadé que j'arriverais facilement à rebondir et à chaque fois que j'ai eu des situations assez extrêmes, ça a été assez difficile. Et c'est aussi un apprentissage. Et donc voilà, vous demandez par exemple notamment
de ne plus avoir d'argent, comment vous réagiriez? Est-ce que vous vous adapteriez? Ça, c'est une question assez intéressante. Et c'est là où aussi vivre certaines de ces situations permet de se développer grandement. Et c'est souvent ce qu'on peut apprendre, voilà, aussi de ceux qui n'ont pas excellé dans leurs études, mais qui se sont débrouillés, qui ont monté leurs petites affaires et qui marchent bien. Et c'est aussi intéressant d'écouter ces personnes-là pour apprendre et s'inspirer de ce courage et de cette résilience qu'il y a aussi de ce côté-là. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez atteindre vos rêves, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être prêt à abandonner le juste bon. Et ne pas se contenter juste de ce bon et continuer à vous développer pour ne pas avoir de regrets plus tard dans votre vie. Voilà, c'est un blocage lié au prix à payer. Une fois que vous savez ça, il faut être capable de se dire « Oui, j'ai payé un certain prix pour en être arrivé là, mais il y a plein d'autres bénéfices. » Moi, par exemple, j'ai fait 5 ans d'études en biologie. Je ne travaille plus aujourd'hui dans la biologie, mais ça m'a ouvert une connaissance énorme dans tout ce qui est domaine de la nature, que j'adore, qui me sert encore aujourd'hui. Ça a été des expériences incroyables que je ne regrette pas du tout, et je ne voudrais pas ne pas avoir fait ces années. Mais voilà, il faut être capable, si ça ne participe pas à ses rêves, d'abandonner, de faire autre chose, de continuer à se développer. Mais par contre, ça va vous donner, le fait de franchir ce pas, ça va vous donner une autre expérience très très importante dans la vie, une expérience de courage, que tout est possible, de résilience qui va vous permettre peut-être de vous adapter à beaucoup de situations difficiles dans votre vie. Et avec ça, vraiment vous direz que tout est possible. Donc il faut croire en soi et croire en sa capacité à résoudre les problèmes pour continuer d'avancer vers ses rêves et de ne rien regretter. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!